Vous savez, je sais déjà d'abord tout le monde entier et ce que je vais dire va être complètement cohérent sur ce que j'ai dit dans ce titre intitulé La puissance de l'Éternel 2. Vous voyez, parce que ainsi Dieu défend ses enfants de partout au Cameroun et en Afrique concernant les tendances de la colonisation, que ce soit ce qui compte faire de nouveau pour la colonisation, encore pour coloniser encore l'Afrique ou encore le Cameroun et ainsi de suite, à travers les méthodes de l'ONU ou cette communauté internationale et ainsi de suite. Les plaintes des enfants de Dieu, de toute façon, Dieu va exaucer ses enfants dans ce sens contre la France, encore contre l'Europe, et manifester une défiance complète contre l'Europe, encore contre la France, même à travers la génocide ou les conflits, ou ce conflit russe, et ainsi de suite. Vous voyez, donc déjà, on n'a pas à trop en faire, parce qu'ils seront complètement détruits et de rester déserts, dans ce sens, parce que Dieu a choisi de répondre, d'exaucer ses enfants, de répondre à ses enfants. Peu importe que j'ai eu à beaucoup respecter la France de l'époque ou de depuis, et même pour le français, ou les méthodes de colonisation, à un certain moment donné, les écoles qui ont été construites, cette langue française, et ainsi de suite. Mais on voit qu'il tient toujours à continuer pour abuser les peuples africains ou encore le Cameroun dans ce sens. Il voit que les abus par le franc CFA n'est pas suffisant et il tient à continuer et Dieu sera obligé de répondre. Le monde va connaître à partir de ces années qui ont déjà commencé depuis les conflits russes, le monde va continuer par là à subir des choses complètement terribles. Et même pourquoi pas le continent asiatique aussi, même pour leurs tendances d'idole ou pour leur mépris même contre la Bible. Ça sera ainsi. À l'époque de Nebuchadnezzar, on avait vécu la même chose, que ce soit de génération en génération, à partir de lui et à partir de ceux qui l'avaient succédé. Vous voyez, tout ça parce qu'il faisait du mépris pour l'arche de l'alliance de l'Éternel ou encore pour tout le peuple de l'Éternel. C'est la même chose en faisant tout ce qu'ils sont en train de faire. Les prêtres qui s'expriment ici, on les abuse, on tue les autres et ainsi que les personnes, on les met en prison sans juger ce qu'ils ont eu à dire. Le pasteur qui a été tué parce qu'il avait parlé concernant la mort du président, ainsi de suite. Voyant comment le peuple souffre. Mais tous ces présidents ne sont pas des dieux, ce sont des humains. Et la démocratie donne droit à des critiquer, à de parler. Même comme on voit partout à l'extérieur de l'Afrique, ainsi de suite. Mais pourquoi, quand ça arrive qu'on les critique ici, ils portent de la haine au point de faire des tueries? Vous voyez. Et il y a les enfants de Dieu parmi. Ils font tout ça pour mépriser les croyants, les véritables enfants de Dieu. Et ça ne peut que attirer la colère de Dieu contre eux. Mais qui reste donc attendre et qui se prépare à assumer. Vous voyez, le monde va subir et va complètement subir. Pour l'Amérique du continent oriental, la Grande Orient, ou l'Amérique, ainsi de suite, à un certain moment donné, ils sont des personnes complètement rusées, dans un sens positif et sage. Vous voyez, il n'y a qu'eux pour respecter la colonne de feu de Dieu dans le ministère du prophète William Marion Branham, dans le bureau, le grand bureau Washington DC. Il n'y a qu'eux pour respecter. Donc néanmoins, ce sont des personnes rusées. Même de tendance que ce soit pour leur devise loyal ou les militaires en guerre ou le staff gouvernemental en tête pour prêter serment, ainsi de suite. Ils ne cessent de raconter les choses pour tirer vers le côté du Seigneur. Vous voyez, néanmoins, ce sont de grands sectaristes, et même la franc-maçonnerie et tout le reste, mais ils font étant intelligents, ou encore plus intelligents, étant sages. C'est ça, donc, à un moment donné, Dieu les préserve, parce qu'ils craignent Dieu néanmoins tout. Vous voyez, mais tout le reste des pays du monde qui font des choses ne craignant pas Dieu vont finir par être rabaissés, par être anéantis ou par être détruits, qu'ils le veulent ou pas. Que était Michael Jackson? Michael Jackson était un enfant de l'église protestante. Qu'a fait Céline Dion? Certains ou encore un peu de crainte de la part de Dieu, Dieu vous élève. Qui est Kofi Olomide? Un peu de la crainte de Dieu, Dieu vous élève. Vous voyez, peu importe qu'on ne peut pas, ou encore qu'on ne va pas apporter une conclusion radicale
positifs ou encore comment cohérents envers la Bible, leur vie ou leur comportement, ainsi de suite. Mais l'effet néanmoins qu'ils craignent Dieu, Dieu les sommes toujours infiniment reconnaissants et Dieu les élève. Malgré que leurs ennemis vont se lever, donc voilà, il a fait la prison et voilà son âge, la légende, et ainsi de suite. Vous voyez, donc toutes ces personnes qui tiennent au moins à craindre Dieu, que ce soit même Bob Marley lui-même, leur nom réside. Vous voyez. Il chantait parlant de Jérusalem, Woman No Cry, ainsi de suite. On constate, on ressent certaines des petites craintes de la part de Dieu. Là. Et Dieu ainsi garde le nom et Dieu les élève, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, les gens vont beau faire, mais ainsi, des enfants de Dieu, ici, au Cameroun, qui sont méprisés, toujours par les tendances de la colonisation, à partir du régime, qui sont toujours des mêmes qu'on entend du président, notre président actuel, déjà vieux, qu'on ne ressent même plus à un certain moment donné, avec les méthodes de Combine ou encore de France, et ainsi de suite, contre le bas peuple, que en majorité, dans toutes ces personnes, il y a des croyants, des enfants de Dieu, que ce soit à partir de l'église catholique ou les églises réveillées, et ainsi de suite, ou protestants, il y a les enfants de Dieu là. Et tout ce que font pour la vie chère, la vie de souffrance, la vie de misère, c'est aux enfants de Dieu qui font ça. Et ils pensent que Dieu va laisser ça. Qui rentre dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'Ancien Testament, ils voient comment Dieu a traité les autres. Ça va être de nouveau la même chose pour des régimes gouvernementaux, pour des régimes, pour des personnes pouvoir qu'ils font pour malmener le peuple. Dans ce sens, ça va être la même chose. Vous voyez, moi je me dis que la Chine aurait dû manifester son hospitalité, comme le Cameroun avait eu à faire à l'époque pour aider la Chine, et ainsi de suite, ou même de Centrafrique, ou encore d'autres pays, comme le Cameroun a eu à faire, mais que de se mêler des histoires, encore des conflits européens pour s'attaquer à la cour ou encore de procédures, encore de communautés internationales, tous ces abus dont la Russie se retrouve en conflit, et pour l'ordre mondial, que la Russie se lève parce qu'il veut faire autre chose, que de se retrouver. Vous voyez, quand l'Amérique, à un certain moment donné, comme il s'est retiré pour ces conflits, et quand l'Amérique va finir par se lever pour clôturer tout, et pour demeurer toute la puissance mondiale, que fera-t-elle la Chine ou encore l'Asie, qui sont là, qui prétendent soutenir, qui prétendent avoir des armes sophistiquées, ou encore être aussi une puissance nucléaire à un certain moment donné. Que fera-t-elle tous ces, ou encore ces continents de l'Asie, ou encore que fera-t-il tous ces pays de l'Asie? Vous voyez, ils ne vont finir par aller nulle part, parce que il n'y a pas une petite crainte de Dieu de leur part. Car la Bible doit des pays, des idolâtres, ainsi de suite, des idoles de gauche à droite, mais ils en font partie. Toutes ces personnes qui font tout ce qu'ils font, voilà, l'Europe essaye de faire tout ce qu'ils font, mais les abus des autres peuples et les autres peuples qui prient contre eux, Dieu exauce. Mais l'Amérique reste intelligent et sage. Pourquoi ne veut pas faire comme l'Amérique? Vous voyez. Donc vraiment, je tiens à la fin. Et merci pour l'attention. Et merci pour l'attention. Et que le nom de Dieu soit béni. Et ainsi que les enfants de Dieu soient bénis. Et Dieu va fortifier ses enfants. Et bénir ses enfants partout dans le monde. Et au Cameroun et en Afrique. Et ainsi de suite. Malgré les persécutions qu'on tient contre eux. Et ainsi de suite. Vous voyez. Comme le diable s'était approché, parce que il ressentait l'opposition et il défend de toutes les façons que sa gloire. Et le côté de la gloire des enfants de Dieu, pour Dieu, le bien-être des enfants de Dieu doit aussi être défendu. Vous voyez, donc toutes ces personnes qui sont là pour menacer, soit des églises protestantes ou des églises catholiques, ou des prêtres ou des hommes de Dieu, afin de s'attaquer aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, sont des ennemis de Dieu et des ennemis des hommes de Dieu. Ils sont des ennemis de Dieu et des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, et veut aussi embrouiller le pouvoir, la gloire du diable, et qui finit par être ennemi du diable. Et là, pour être ennemi, ou sont des ennemis des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, là, ça fait déjà l'ennemi
de nos ennemis sont ou encore est notre ami. Vous voyez. Donc là, alors donc, le diable qui est l'ennemi de nos ennemis devient notre ami. C'est pour cette raison que Dieu avait accepté que je puisse prier, intercéder, afin que la communauté internationale demeure et que la puissance mondiale demeure. Les USA en tête ou les francs-maçons en avant, et ainsi de suite. Et j'ai travaillé dans ce sens. Vous voyez. Donc là, qui exprime l'ennemi de mes ennemis sont nos amis ou encore est mon ami. Vous voyez, qui rentre toujours à ce que j'ai eu à dire durant des années. Le diable en quelque sorte était un très grand ami. Que ce soit pour moi, que ce soit pour Dieu, et ainsi de suite. Vous voyez. Et il est écrit aimer et aimer même vos ennemis, afin d'être différent par rapport aux publicains ou encore à certaines des tendances et à certaines des méthodes. Donc merci pour l'attention et merci pour l'attention.